Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la suite de notre tier list sur les Pokémon de type feu. C'est la deuxième partie aujourd'hui. On est jeudi 21 avril 2022 et il restera bien sûr 3 autres parties pour ce week-end, vendredi, samedi et dimanche. Et on va donc faire une ligne par jour. Maintenant, vous voyez qu'on a largement la possibilité de le faire. Donc là, ça part de là jusque là. On va partir tout de suite et on commence avec Flambuzard. Et Flambuzard, je le mets direct dans mes préférés parce que Flambuzard, il est juste extrêmement stylé. J'ai toujours adoré ce Pokémon depuis qu'il existe. Alors, il n'est pas si fort que ça en stratégie. Alors, il était très fort avant. Enfin, il était plus fort avant, je devrais plutôt dire. Mais ils ont nerf son talent en fait parce qu'il a un excellent talent qui est El Bourrasque, qui donne une priorité à ses attaques de type vol s'il est au maximum de sa vie. Sauf que avant, il n'y avait pas besoin qu'il soit nécessairement au maximum de sa vie. Du coup, il suffit qu'il prenne quelques dégâts ou des dégâts des pièges de roc, par exemple, et ça casse tout, sachant qu'en plus, il a une double faiblesse aux pièges de roc. Donc, du coup, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Mais ce Pokémon, il est vraiment extrêmement stylé. Je vais juste aller sur Smogon rapidement. Il est revenu. Est-ce qu'il est revenu? Oui, il est revenu là, mais du coup, ça a changé son talent. Ouais, c'est Galewings. Il a beau être très rapide, il a des stats de merde après, donc ça cache un petit peu, mais il est quand même dans mes préférés. Il est vraiment trop stylé ce Pokémon, j'adore. Ensuite, alors ça c'est Flamiaou, c'est ça, avec Matoufeu qui est ici, sur la ligne ça tombe bien, et Félinferno. Alors Félinferno, il est génial ce Pokémon, là pareil je le mets dans mes préférés. J'adore tout chez ce Pokémon. Au niveau des stats, c'est quand même plutôt intéressant. Même si ça pourrait être mieux, mais en vrai, alors comment est-ce qu'il s'appelle en anglais? Incinéroar, je crois. Ouais, c'est ça. Incinéroar. Alors, il a un type qui est stylé offensivement. Même défensivement, il y a des résistances intéressantes. Les stats, elles sont plutôt bien, elles sont plutôt correctes, à part la vitesse qui est un peu mauvaise. Mais globalement, il a intimidation, il a un très très bon move pool, il a demi-tour, close combat, séisme, Darkest Laria stabé, qui ignore les boosts, sabotage stabé, bref. Ce Pokémon, il est ultra fort, il n'y a pas de débat, et j'adore. J'adore le concept, toute la famille, je l'adore, elle va très bien ensemble, enfin, pas de problème, c'est une de mes familles de stars préférées, donc ils vont tous aller dans mes préférés, sans débat. Galifeu. Alors Galifeu, c'est la préévolution de Brazégali. Donc du coup, faut que j'aille chercher Brazégali. Je sais pas où est-ce qu'il est. Alors il y a Brazégali là. Et c'est l'évolution de Poussifeu. Alors Poussifeu est mignon. J'aime beaucoup Poussifeu. C'est pas un de mes préférés, mais il est mignon, donc je vais le mettre là. Galifeu, le design un peu moins beau. Plutôt moyen tiers, il est quand même assez fort, même pour une préévolution. Et par contre, Brazégali, il n'y a pas de débat, hein. Je pense que c'est un Pokémon extrêmement qui est juste génial, que je me jouerai tout le temps. Voilà, il n'y aura pas une génération où je ne le jouerai pas. Il est génial à jouer, il a tellement de choses utiles, avec Turbo, son double type qui est stylé. Le Pokémon est ultra stylé. Il a même eu une méga évolution qui n'a plus avant, mais bon, elle était ultra forte. Il est passé par le Uber à plusieurs reprises, même encore aujourd'hui dans les remakes 4G, il est en Uber. Bref, ce Pokémon, il est extrêmement fort, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Alors du coup, il faut placer les préévolutions, hein. À chaque fois, j'y pense pas, puisqu'il y a Brésillon. Alors, Passe Rouge, il n'est pas de type feu, hein, il est type normal et vol. Brésillon, je vais le mettre avec son Evo, parce que je trouve qu'il est stylé comme lui. Euh, voilà. Alors, on va s'en faire d'autres. Alors, Itran. Itran, c'est pas un Pokémon stylé. Quand je dis stylé, je veux dire, il est pas beau, globalement. Mais honnêtement, en stratégie, il est tellement fort. C'est un de mes légendaires préférés parce qu'il a le type acier, qui est mon type préféré. Feu et acier, c'est un des meilleurs doubles types du jeu, qui possède le plus grand nombre de doubles résistances. C'est un élément fort du metagame parce que à lui tout seul, c'est un des Pokémon qui a le plus influencé le metagame. C'est le meilleur Pokémon de type feu du jeu si on enlève les Pokémon du Uber de très très loin. Donc Itran, il a toujours été fort et il le restera encore longtemps. C'est un Pokémon que je mets dans mes préférés.
Même s'il n'est pas extrêmement beau, quand même, c'est un Pokémon que j'adore et je peux pas le mettre en dessous, c'est impossible, évidemment. Ensuite, nous avons Elionceau et Némélios. Alors, Némélios, le mâle est stylé, parce qu'il y a aussi la femelle, sans la crinière. En vrai, ça passe, le design est pas moche. Mais par contre, en stratégie, ils sont pas très bons tous les deux, hein. La famille Némélios est mauvais en stratégie. La seule particularité, c'est que c'est le seul Pokémon du jeu avec sa préévolution à tanker les 2 stabs de Miniki, hein, faut quand même le noter. Mais à part ça, c'est un Pokémon qui est pas bon, hein. Donc je vais le mettre dans moyen tiers. Oula. On va le mettre dans moyen tiers, voilà, ça mérite. Parce que c'est un juste milieu, voilà, et on se pareil. Est-ce qu'il nous en reste? On peut en faire encore 3. Quoique non, j'ai des... Non, c'est bon, j'ai rien dit. Alors ensuite, Oh-Oh. Alors Oh-Oh, c'est un légendaire de la 2e génération. Oh-Oh, c'est pas un de mes Pokémon préférés, mais il est extrêmement stylé, évidemment. Il est extrêmement fort, évidemment. Il a une attaque signature géniale. Bref, Oh-Oh est tellement fort, c'est un des meilleurs légendaires du jeu. Voilà, on peut pas non plus passer à côté, mais c'est pas un de mes préférés, donc ça va être juste très cool, très stylé. Ensuite, alors Magmar et du coup Maganon. Alors ça par contre c'est bof Osef direct parce que les deux sont moches. Maganon il est pas incroyable comparé à d'autres, hein. Clairement lui c'est un peu un loupé. Un des Pokémon de type feu les plus moches du jeu et un des Pokémon les plus moches du jeu par extension. Donc il ira largement dans bof Osef comme sa révolution. Et les deux, je les ai jamais aimés de toute façon. Voilà, du coup, c'est la ligne, avec les prévolutions correspondantes, hein. Globalement, j'en ai pas oublié. On se retrouve demain pour la suite. On fera la ligne suivante sur cette tier list. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et à très vite, bien sûr, pour la suite.